Nous avons vu que pour t égale à tm égale à 1 sur lambda 1 moins lambda 2, le logarithme de lambda 1 sur lambda 2, pour t égale à tm, A2 est maximal. Alors pour calculer A2 maximal, donc vous allez écrire A2 max égale à A2 de tm, et vous remplacez t par tm dans l'expression de A2, c'est-à-dire égale à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1, 0 fois exponentielle moins lambda 1, et vous remplacez t par tm, c'est-à-dire 1 sur lambda 1 moins lambda 2 logarithme de lambda 1 sur lambda 2 moins exponentielle moins lambda 2 t, donc remplacer t par tm sera 1 sur lambda 1 moins lambda 2 logarithme de lambda 1 sur lambda 2. C'est ça l'expression de A2 maximal. On peut la calculer autrement, d'une manière relativement plus facile. Alors, cherchons la relation entre A2 et A1 pour t égale à t max. T égale à t max. Donc A2 max égale à A2 de tm égale à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1, 0 exponentiellement lambda 1 tm moins exponentiellement lambda 2 tm. Alors je mets exponentiellement lambda 1 tm en facteur, c'est lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1, 0 exponentiellement lambda 1 tm facteur de 1 moins exponentielle lambda 1 moins lambda 2 tm. Donc ceci est égal à lambda 2, ça c'est A2 max, A2 de tm, qui est égal à A2 max, égal à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1, 0 exponentiellement lambda 1 tm, c'est A1 de tm. Donc ça c'est A1 de tm. Et ceci c'est 1 moins exponentielle plus lambda 1 moins lambda 2. Tm c'est 1 sur lambda 1 moins lambda 2. Logarithme de lambda 1 sur lambda 2. Donc vous avez ici lambda 1 moins lambda 2. Vous avez exponentielle de logarithme de lambda 1 sur lambda 2 qui est égal à lambda 1 sur lambda 2. Donc tout ceci c'est 1 moins, tout ceci c'est 1 moins exponentielle de logarithme de lambda 1 sur lambda 2, c'est-à-dire 1 moins lambda 1 sur lambda 2 qui est égal à lambda 2 moins lambda 1 sur lambda 2. Finalement, A2 max égale à A2 de tm égale à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1 de tm fois ceci qui est égal à lambda 2 moins lambda 1 sur lambda 2. Alors, je simplifie lambda 2 moins lambda 1, lambda 2 égale à 1 de tm. Donc, pour t égale à tm, les activités 1 et 2 sont égales.
Donc il suffit de calculer, pour calculer A2 max, il suffit de calculer A1 de Tm. Le premier cas, c'est lorsque T1 est très supérieur à T2. Lorsque T1 est très supérieur à T2. Dans ce cas, lambda 2 est très supérieur à lambda 1, puisque lambda et T sont inversement proportionnels. Donc A2 de T, je dois simplifier l'expression de A2 de T. Mais avant de la simplifier, je dois souligner une chose. Si T1 est très supérieur à T2, lambda 2 il est très supérieur à lambda 1, et l'expression de A2 de T, c'est lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1, A1 0, exponentielle moins lambda 1 T, moins exponentielle moins lambda 2 T. Alors lambda 2 moins lambda 1, c'est presque égal à lambda 2. Cela signifie que A2 de T égale de près à A0, A1 0, exponentielle moins lambda 1 T, moins exponentielle moins lambda 2 T, quel que soit T. Ceci est dans la lorsque T1 il est largement supérieur à T2. Alors pour T égale à, si T égale à 0, exponentiellement lambda 1T égale à exponentiellement lambda 2T égale à 1. Tous les deux égale à 1. Mais avec le temps, ils se séparent. Et avec le temps, ils commencent tous les deux, par l'expression, par la valeur 1, c'est-à-dire exponentiellement lambda 1T égale à 1, exponentiellement lambda 2T égale à 1 lorsque T égale à 0, mais avec le temps, celui-là disparaît plus rapidement que celui-là. Parce que, au bout de 10T, exponentielle moins lambda T tend vers 0. Ici, nous avons lambda 2 correspond à la période la plus faible. Donc, au bout de 10T2, cette valeur tend vers 0, alors que celle-ci reste presque inchangée. Regardez cet exemple. Le radium 226, qui se transforme en radium 222 par émission alpha, et celui-là se transforme en polonium 218. Celui-là, il a une période de 1600 années, ça c'était 1, et T2 c'est 3,82 jours. Donc vous remarquez ici que T2 il est très inférieur à T. Et lambda 2 il est très supérieur à lambda 1. Pour T supérieur à 10, T2 qui est égal à 38 jours, exponentielle moins lambda de T devient inférieur à 5 10 moins 11. Voilà. T égale à 38 jours, exponentiellement lambda T2, je remplace lambda 2 par son expression, et T par 38 jours, et ça donne quelque chose de 5 10 moins 11. Alors que exponentiellement lambda 1T pour T égale à 38 jours reste presque égal à 1.
exponentielle moins lambda de 5, 10, moins 11, c'est-à-dire presque 0, alors que exponentielle moins lambda 1 t, pour t égale à 38 jours, exponentielle moins lambda 1 t reste presque égal à 1. Donc, au-delà de 10 t2, c'est-à-dire pour t supérieur à 10 t2, exponentielle moins lambda de t tend vers 0, et exponentielle moins lambda 1t reste inchangé, reste presque inchangé. Donc dans l'expression de A2 de t égale à A1, 0, facteur de exponentielle moins lambda 1t moins exponentielle moins lambda de t, ça c'est l'expression générale pour t supérieur à t1 très supérieur à t2, qui tend lorsque t, le temps t très supérieur, non c'est pas très supérieur, lorsque le temps t est supérieur ou égal à 10 t2 vers A1, 0, exponentielle moins lambda 1t, et ça tend vers 0, qui est égal à 1 de t. Donc, si, je récapitule, si t1 est très supérieur à t2, au-delà de 10 t2, au-delà de t égale 10 t2, A2 de t devient égal à A1 de t. Donc A2 de t devient égal à A1 de t. L'activité de 2 égale à l'activité de 1. Et tout se passe comme si 1 il donne directement 3. Parce que le nombre de noyaux 2 formés par seconde égale au nombre de noyaux 2 qui se désintègrent par seconde. Et tout se passe comme 1 donne directement 3. Voilà, donc ça c'est A1 de t, et ça c'est A2 de t. Après 10 t2, les activités deviennent égales, on appelle ça équilibre radioactif, c'est-à-dire, A2 égale à A1. Donc l'activité a doublé. Au début on avait A1, et après 10 t2 nous avons A2 égale à A1, c'est-à-dire 2 fois l'activité. Ça c'est A1 de t en bleu, ça c'est A2 de t qui devient égal à A1, donc l'activité totale, c'est la somme qui a doublé. Alors, au-delà de 10 t2, A2 devient égal à A1, et ça reste comme ça, jusqu'à l'épuisement de l'élément 1. C'est-à-dire il faut ici attendre 1600 années x 10, c'est-à-dire 16 000 ans, pour que cet équilibre se termine. On appelle ceci, cet équilibre permanent, entre 1 et 2 est appelé équilibre séculaire, c'est-à-dire équilibre à très long terme. Séculaire, ça veut dire à travers des siècles. Séculaire, siècle. C'est un équilibre qui va durer très longtemps, jusqu'à l'épuisement du radium. Maintenant, on va voir le second cas. Alors, le premier cas, c'est le plus intéressant, aussi bien en médecine qu'en géologie. On va voir maintenant le second cas, lorsque T1 est très inférieur à T2. Alors, le deuxième cas, T1 très inférieur à T2, c'est-à-dire lambda 1 très supérieur à lambda 2. Donc A2 de T
égale lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 exponentielle A1 0 exponentielle moins lambda 1t moins exponentielle moins lambda 2t lambda 2 moins lambda 1 puisque lambda 1 est très supérieur à lambda 2 c'est environ moins lambda 1 et au-delà de 10 T1 maintenant c'est 1 qui est la plus faible au-delà de 10 T1 exponentielle moins lambda 1t tend vers 0 exponentielle moins lambda 2t reste presque inchangé, ce qui implique que A de 2t c'est lambda 2 sur moins lambda 1 A1 0 ça tend vers 0 au-delà de 10 T1 exponentielle moins lambda 1t tend vers 0 fois moins exponentielle moins lambda 2 t qui est égal à lambda 2 sur lambda 1 à 1 0 exponentielle moins lambda 2 t. De même, si vous voulez calculer N2 de t, N2 de t c'est A2 sur lambda 2, donc c'est A1 sur lambda, A1 0 sur lambda 1 exponentiellement lambda 2t, et A1 0 sur lambda 1 c'est N1 0. Donc tout se passe comme si la totalité de 1 a été transformée en 2, qui va continuer à se désintégrer suivant sa propre constante de désintégration radioactive lambda 2. Voilà. Donc 1 a été désintégré rapidement en 2, et 2 il va continuer à se désintégrer lentement suivant la constante de désintégration radioactive lambda 2. Alors le troisième cas intermédiaire, intéressant aussi, c'est le cas où T1 est juste supérieur à T2. C'est pas très supérieur, mais supérieur. Alors le troisième cas, T1 supérieur à T2. Par exemple, T1 égale à, on va voir un cas de 66 heures, et T2 6 heures. Donc il est supérieur, mais il n'est pas négligeable devant T1. Alors dans ce cas, au bout d'un temps environ supérieur à 10 T2, puisque T2 c'est la plus petite, au bout de 10 T2, exponentielle moins lambda de T tend vers 0, alors que exponentielle moins lambda 1T reste différente de 0. Je ne dis pas reste inchangé, mais elle reste différente de 0. Donc, nous avons l'expression de A2 de T, c'est lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1, 0, exponentielle moins lambda 1T, moins exponentielle moins lambda 2, T. Alors, exponentielle moins lambda 1, exponentielle moins lambda 2, alors, T2 est la plus petite, donc exponentielle moins lambda 2, T, il va tendre rapidement vers 0. Alors que exponentielle moins lambda 1t, il a une période supérieure, donc il va rester, il va varier comme ça. Donc au bout d'un temps, ça c'est 10t2. Au bout d'un temps t inférieur à 10t2, nous avons exponentielle, ça c'est exponentielle moins lambda 1t, et ça c'est exponentielle moins lambda 2t. Si t est inférieur à 10t2, nous avons à la fois, si t est ici par exemple, nous avons exponentiellement lambda de t qui est différente de 0, et nous avons exponentiellement lambda 1t qui est différente de 0. Mais au-delà de 10t2, dans tout cet intervalle-là,
nous n'avons plus exponentielle moins lambda de t, mais nous avons tout simplement exponentielle moins lambda 1 t. Et l'expression de A2 devient A2 de t pour t supérieur à 10 t2 devient à peu près égal à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1, 0 exponentielle moins lambda 1t qui est égal à lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1 de t. Lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1 à 1 de t. Voilà, vous voyez ici, exponentielle A1 de t en bleu, et en rouge c'est A2 de t. Ils se rencontrent pour t égale à tm, c'est là tm qu'on a vu tout à l'heure, avant. Mais après, ils disparaissent tous les deux parce que t1 n'est pas infini, n'est pas très très grande, mais il est juste supérieur à t2. Voilà. Donc il s'épuise avec le temps lorsque 1 sera épuisé. Ici vous voyez la courbe rouge supérieure, les valeurs de A2 sont supérieures légèrement supérieures à ceux de A1, c'est normal, parce que nous avons ici lambda 2 sur lambda 2 moins lambda 1. Lambda 2 moins lambda 1 est inférieur à lambda 2, donc cette expression est supérieure à 1.